Hello, hello, bonjour, je suis tellement contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle capsule. Ça fait plaisir de vous retrouver et comme vous l'aurez vu avec le titre, aujourd'hui je vais partager avec vous des choses qui empêchent énormément d'Africains de pouvoir réussir au Canada. D'accord? Mais avant que je ne vous livre ces choses-là, je vais me présenter. Je suis Batuela Prenam, je suis écrivaine de ce livre. Je suis aussi fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat médical, du secrétariat bureautique, de la gestion et exploitation agricole, de la gestion de projets, de l'informatique, de l'anglais et bien d'autres choses. À part ça aussi, je suis fondatrice d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. À part ça aussi, je suis fondatrice d'une marque de sorbet. Le sorbet, c'est une glace faite à base de fruits uniquement. Et notre premier sorbet qui est disponible sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. Le sorbet, c'est sans produits chimiques, sans produits laitiers, sans sucre. Voilà à peu près ce que je fais. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne, ma page Facebook, parce que là-bas, je publie du contenu écrit. Mais non, je vais partager avec vous ce que je pense, ce que j'ai vu et qui retarde énormément d'Africains dans leur réalisation personnelle et professionnelle. Vous savez, lorsque les Africains arrivent ici, lorsque nous arrivons en tant qu'Africains, vous savez, la plupart des Africains ressentent vraiment cette envie-là d'être reconnaissants envers leurs parents ou bien envers leurs tuteurs ou bien envers toutes les personnes qui ont eu à contribuer afin qu'ils arrivent ici. Et c'est bien, d'accord? Mais il faut savoir que certaines personnes, lorsqu'elles arrivent ici et qu'elles commencent en fait à travailler et à avoir de l'argent, elles prennent tout cet argent-là pour envoyer en Afrique. Et je pense que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que je me dis que vous devez arriver, en fait, normalement, bon, même si certains frères ou parents africains n'arrivent pas à le comprendre, moi je pense que ces parents-là devraient comprendre que lorsque notre enfant arrive ici au Canada, il doit d'abord chercher à stabiliser sa situation. Mais vous allez voir qu'il y a certains parents qui ne regardent même pas ça. Il y a certains frères et sœurs qui ne regardent même pas ça. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur envoie de l'argent. Et ça, ce n'est pas vraiment bon. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez ici, que vous gagnez de l'argent que vous envoyez toujours et toujours. Mais dites-moi, à quel moment vous allez pouvoir économiser pour pouvoir réaliser vos objectifs? Donc, c'est de votre responsabilité d'arriver à mettre les points sur les i. C'est de votre responsabilité d'arriver à expliquer aux membres de votre famille que je suis arrivé au Canada, je travaille, mais il faut que je puisse économiser pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir réaliser des choses qui comptent pour moi. Vous pouvez faire des cadeaux, mais pas tout le temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous devez vraiment sortir votre argent sur calcul. Et même lorsque vous allez arriver ici, vous allez voir que vraiment, c'est vrai. Lorsqu'on vient ici, on se dit que oui, ici c'est mieux. Mais il faut savoir que pour pouvoir avoir cet argent aussi, ça demande vraiment de faire des efforts. Vous allez voir certaines personnes qui vont courir entre deux boulots et l'école. Et vous allez faire tout ça là, souffrir comme ça et prendre cet argent et envoyer aux gens qui vont peut-être prendre cet argent et l'investir dans des choses qui ne vont même pas, dans des choses qui ne sont pas utiles. Donc, sortez vraiment votre argent avec sagesse. Dites-vous que vous êtes ici en mission. Surtout pour mes frères africains et mes sœurs africaines qui comptent un jour retourner en Afrique. Vous devez savoir que votre retour en Afrique se prépare dès votre arrivée. Lorsque vous arrivez en Afrique, vous devez déjà commencer à penser à comment vous allez préparer votre retour en Afrique. Donc, en venant ici, vous n'allez pas vous mettre dans des choses bizarres. Vous allez vous concentrer pour mieux économiser et maintenant voir comment est-ce que vous pouvez préparer votre retour. Dans quoi est-ce que vous pouvez investir? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en Afrique qui va commencer à générer de l'argent afin de préparer mieux votre retour? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas venir ici travailler et prendre tout cet argent et envoyer toujours.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est ça. Alors, une autre chose que j'ai eu à remarquer et qui empêche énormément d'Africains de réussir au Canada, ce sont les amitiés. Il faut savoir que je ne suis pas contre le fait d'avoir des amis lorsqu'on vient au Canada, d'accord? Vous pouvez avoir des amis, mais quel type d'amitié? Est-ce que ce sont des amitiés utiles? Est-ce que ce sont des amitiés qui vous permettent d'avancer vers la vie que vous voulez pour vous? Vous allez voir que certaines personnes, en venant au Canada ici, avaient des valeurs nobles. Il y a certaines personnes qui avaient des valeurs nobles. Il y a certaines personnes qui, je ne sais pas, qui, lorsqu'elles viennent ici, elles se laissent transformer, elles se laissent influencer négativement par les amitiés dans lesquelles elles se mettent. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes venu ici pour ça? Vous êtes en mission ici. Vous êtes venu, il y a beaucoup de gens qui comptent pour vous, qui comptent sur vous en fait. Donc vous ne pouvez pas venir ici et vous permettre de vous mettre dans des amitiés qui ne vont pas vous permettre de vous rapprocher de la vie que vous voulez. Et il faut aussi savoir que lorsque vous venez ici et que vous vous mettez dans certaines amitiés, les amitiés, ça demande souvent de sortir, d'aller dans les bars, d'aller dans les boîtes de nuit. Et dites-moi, si à chaque fois vous sortez et que vous allez dans les bars, à quel moment vous aurez le temps de vous concentrer sur vos objectifs? À quel moment vous aurez vraiment ce temps-là de je ne sais pas, de faire ce qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs? Moi, je trouve que lorsqu'on arrive ici, il faut vraiment, avant même d'arriver ici, vous devez déjà mettre en place un plan qui va vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs. C'est vrai, lorsque vous allez arriver ici, vous allez prendre un peu de temps pour analyser le terrain, pour voir c'est qui je peux approcher pour pouvoir saisir telle opportunité et tout ça. Mais je vous assure que si vous, avant que vous ne veniez ici, si vous avez déjà en tête les objectifs que vous avez à atteindre et que vous avez pris le temps d'étudier les structures que vous pouvez approcher, vous allez voir que lorsque vous allez venir ici, vous n'allez même pas perdre le temps afin de commencer à saisir ces opportunités. Donc, lorsque vous venez ici, 1. Gérez bien votre argent. Ne prenez pas votre argent pour envoyer totalement en Afrique. Sortez votre argent sur calcul. 2. Faites attention aux amitiés. Choisissez soigneusement vos amitiés. Il y a des gens qui sont venus ici et qui se sont lancés dans des amitiés, ce qui a fait qu'ils se sont carrément... comment je vais dire ça? Ils sont carrément éloignés de leur objectif. Tellement leurs parents comptaient sur eux, mais lorsqu'ils sont venus ici, ils sont lancés dans des amitiés de telle sorte qu'ils ont même coupé les ponts avec leurs parents. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc si vous n'avez pas envie que votre situation au Canada ici tourne vers là, de telle sorte qu'à un moment donné, vous allez couper les ponts avec vos parents parce que vous avez choisi peut-être une autre voie, faites attention. Venez ici, concentrez-vous sur ce que vous êtes venu chercher. D'accord? Donc, c'était vraiment les 2 points que j'avais envie de partager avec vous. Et j'espère vraiment que cela va vous donner vraiment... Ça va vous ouvrir les yeux afin que lorsque vous allez venir ici, que vous soyez sage. Que vous soyez sage afin de vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment, sur l'essentiel. Il faut savoir que le Canada regorge d'énormément de belles choses à découvrir. Mais lorsque vous allez venir ici, prenez votre temps pour faire ce qu'il faut. Prenez votre temps pour vous concentrer sur l'essentiel, pour économiser énormément. Et maintenant, après peut-être 9 mois, 10 mois, 1 an ou 2 ans, lorsque vous aurez mis assez d'argent de côté, vous pouvez maintenant utiliser un peu pour visiter certains endroits. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'était vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous. Prenez soin de vous et surtout, préparez-vous bien. Sachez que le meilleur est à venir. Surtout si vous savez saisir les opportunités et surtout si vous savez être sage et savez vous concentrer sur l'essentiel. Prenez soin de vous et abonnez-vous, partagez. Bye!